et n'aimons jamais la puissance sans la parole. Aimez tout ce que Dieu donne. Aimez les guérisons. Aimez les délivrances. Aimez la prophétie. Aimez tout ce qui est biblique. Parce que le surnaturel, lorsqu'il se manifeste, il te donne la preuve que Dieu est réel. Un jour, mes frères, j'ai été attaqué par l'athéisme. Je suis allé à l'université. Et un professeur que j'appréciais beaucoup lance une phrase. Il dit, Dieu n'existe pas. Mes frères et sœurs, je dis, regardez-moi ce prof. Comment il peut dire que Dieu n'existe pas? J'ai cru que cela ne m'avait rien fait. Je rentre à la maison. Je commence à entendre la voix du professeur en moi. Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. J'ai dit, oh, mais ça c'est de la blague. Mais Dieu existe. Un jour, 2 jours, cette voix m'a oppressé pendant des mois. Et vous savez ce qui m'est arrivé? J'ai commencé à sentir une pierre grandir dans mon cœur. C'était une toute petite graine. Ça a commencé à grandir jusqu'à ce que ça a commencé à prendre tout mon cœur. De sorte que lorsque je priais, une voix me disait, le Jésus que tu pries, c'est le Dieu des Blancs. Est-ce que Adam et Ève ont existé? Ce sont des mythes, ce sont des contes. Une voix commençait à contredire la Bible. Lorsque le pasteur prêchait, une voix me disait, c'est faux, ce sont des histoires. Quand je priais, je devais me fortifier pour dire Amen. Et un jour, mes frères, j'étais fatigué. J'ai dit à Dieu, si je te crains, c'est parce que je crois que tu existes. Mais là, c'est comme si je risque de ne plus croire en toi. Si je te prie, c'est parce que je crois que tu existes. Mais l'athéisme m'attaque. Mes frères, ces hommes qui sont des athées sont attaqués par des démons. Une pierre était dans mon cœur. Je ne disais pas Amen seulement parce que j'aimais la parole. C'était pour me faire croire que ce que je croyais était vrai. Mais j'étais fatigué. Et j'ai dit à Dieu, aide-moi parce que je risque de devenir un athée. Alors que je rentrais à la maison, je revenais de l'université. Dieu m'a dit, Marcelo, si quelqu'un s'époumonne à te dire tout le temps que tu n'es pas le fils de ton père, est-ce que tu vas perdre ton temps pour le convaincre? Je dis non. Mais pourquoi tu perds ton temps à convaincre Satan que j'existe? Parce qu'il sait que j'existe. Je dis, ça veut dire quoi? Il dit, lorsque tu t'acharnes à convaincre Satan que j'existe, tu vas douter de ma présence parce que lui sait déjà que j'existe. Et si tu t'époumones à prouver que tu es le fils de ton père, on va douter que tu es fils de ton père. Et je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ignore-le. Je dis, oh, je peux vaincre Satan en l'ignorant? Il m'a dit oui. Comment? Tu lui donnes de la valeur, c'est pourquoi sa fausse doctrine grandit en toi. Je dis, ah bon? Alors le diable me dit, Dieu n'existe pas. Et j'ai répondu à Satan, qui t'a sonné? Et cette voix s'est tue. Et puis Dieu est venu, m'a dit, as-tu la preuve de l'existence des démons? J'ai dit oui. Comment? Mais tel jour, j'ai prié pour telle personne, les démons se sont manifestés. Tu es sûr que c'était les démons? Que ce n'était pas psychologique? J'ai dit non, c'était vraiment les démons. Ok, si les démons existent, les anges existent. Et si les démons existent, Satan existe. Si Satan existe, j'existe. C'est moi qui ai créé Satan. Et j'ai créé les anges. Et les démons étaient mes anges. Donc si les démons existent, j'existe. L'existence de celui qui te dit que je n'existe pas prouve mon existence. Alléluia. Et puis me pose encore une question. As-tu déjà vécu un vrai miracle? Un vrai miracle? J'ai dit oui. Lequel? J'ai prié pour ma tante. Elle avait un problème de vue et à l'instant, elle était guérie. Tu es sûr? Tu n'as pas fait un faux miracle? Non. Qui a fait ça? C'était toi. J'existe. La Bible me donnait la foi, mais les miracles aussi me donnaient la foi. Saisis de tout ton cœur le miracle que tu as déjà expérimenté. Garde-le, écris-le, c'est important. Ce n'est pas en vain que la Bible est remplie de témoignages de miracles, parce que c'est important de savoir que Dieu fait des miracles. Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu libère, Dieu exauce les prières, Dieu exauce les prières, Dieu exauce les prières. Dans une église où il y a des miracles, les hommes persévèrent.
C'est pourquoi les églises qui vivent des miracles ont des foules. Ce n'est pas toujours du fanatisme, non. Les miracles encouragent la persévérance. Les miracles encouragent la persévérance. Hommes de Dieu, ne négligez pas les miracles. Ne soyez pas plus sérieux que Dieu. Parce que des fois, nous devenons tellement sérieux dans le ministère que nous négligeons les miracles. Plus on commence à enseigner la parole, on néglige les miracles. Plus on devient un grand pasteur, on néglige les miracles. Le pasteur des pasteurs, Jésus-Christ de Nazareth, était un homme de miracles. Il arrive des fois, je viens à l'église, je suis fatigué, j'ai des coups dans la vie, rien ne marche, mais je viens quand même, je loue Dieu, je bénis Dieu, et je prie Dieu, aide-moi. Je rentre à la maison, mon patron m'appelle, il dit, une voix m'a dit que c'est toi qui dois être mon DG. Frère, j'aurai la joie et ma joie va encore s'amplifier et je serai encouragé. Sur le chemin de la croix, Dieu va t'encourager par des Simons de Cyrène. Les Simons de Cyrène, ce sont des personnes qui pendant un temps te déchargent un peu de ta croix avant que tu ne la reprennes. Les miracles et les prodiges sont comme des bonbons que nous mangeons sur le chemin de la croix. Ne négligez pas le miracle. Ne méprisez pas les miracles. Ne combattez pas les miracles. Désirez les miracles. Parce que Dieu est miraculeux. Alléluia. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. Et la Bible dit encore, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. La fréquentation intense des frères donne la persévérance. Celui qui était là mardi et qui était là mercredi et qui est venu aujourd'hui a reçu une force surnaturelle par la parole et par la communion fraternelle pour persévérer. Parce que fréquenter les frères et fréquenter l'église t'endoctrine davantage dans la doctrine que tu connais. C'est pourquoi mes frères, autant que vous pouvez, venez à l'église. Autant que vous pouvez, participez au culte. Ne soyez pas des dimanchards. Ne viens que dimanche que si ton emploi du temps t'en empêche. Mais si tu as le temps de venir en semaine, venez en semaine. Ne soyez pas que des chrétiens des séminaires et des conventions. Soyez des chrétiens qui viennent dans des cultes ordinaires. Donne-moi un peu la main, je vais parler. Aujourd'hui, être pasteur, c'est difficile. Très difficile. Les apôtres ne faisaient pas des affiches. Les apôtres ne faisaient pas des panneaux. Les apôtres ne faisaient pas un TikTok pour attirer les gens à l'église. Aujourd'hui, si tu ne fais pas une vidéo, ils ne viennent pas. Si tu ne mets pas l'affiche du culte du dimanche, ils ne viennent pas. Si tu ne les rappelles pas qu'il y a culte dimanche, ils ne viennent pas. Mais, alléluia, quand ils étaient des païens, il n'y avait pas de publicité pour qu'ils aillent dans une boîte de nuit. Il n'y avait pas de publicité pour qu'ils puissent aller dans l'impudicité. Mais aujourd'hui, pour que tu viennes à l'église, il n'y avait pas d'affiche, il n'y avait pas de panneau. Pourquoi? Votre amour pour Dieu a diminué. Votre amour pour Dieu a diminué. Il faut vite qu'on mette l'affiche du mercredi pour que vous veniez au culte du mercredi. Si on ne dit pas culte mercredi sur Facebook, les jours que l'internet va être bloqué pendant un mois, il y aura une sécheresse dans les églises. Vous n'avez pas un zèle qui est motivé par l'amour, il est motivé par des postes publicitaires. Mais qui t'encourage à manger ton appétit. Mais pour venir à l'église, il n'y a pas d'appétit. Il faut qu'on vous pousse. Il faut qu'on vous pousse. Les départements de la communication dans les églises souffrent. Et aujourd'hui, mes frères, tu as une église, tu n'as pas de bons photographes, tu n'as pas de bons caméramans. Mais c'est difficile aujourd'hui. Et si l'affiche n'est pas belle, ils ne viennent pas. Il faut qu'ils sachent qui va prêcher, qui va enseigner. Nous, on allait à l'église, tu n'as que faire de celui qui va enseigner. Tu vas au culte, point barre. Maintenant, il faut que l'orateur soit un grand orateur. Soit un grand orateur. Le grand orateur, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Ah! Des fois,
Quelquefois quand je regarde les chrétiens d'aujourd'hui, j'ai pitié de vous. Vous êtes convertis à une mauvaise période. Une mauvaise période. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Des fois, nous chasser de l'église. Je me souviens, on priait à la borne. C'est le temps de rentrer à la maison. On ne rentre pas. On éteint les lampes. Et puis on nous chasse. Les mamans pasteurs nous chassaient. Vous, vos parents ne vous cherchez pas. Oh maman, nous on veut rester communion fraternelle. Mais maintenant, il suffit que je déborde de 10 minutes. Mais celui-là, mec, il exagère. Ici, c'est pas l'Afrique. Il se prend... Mais les mêmes personnes peuvent regarder un match et même la prolongation. Ils peuvent suivre une série sur Netflix et la finir. Mais les mêmes personnes. Il suffit seulement qu'on fasse un programme. 4 jours de prière. Vous en faites trop. Vous en faites trop. Nous avons aussi des enfants. Nous devons aussi travailler. Nous devons aussi. Mais tous les jours, vous êtes dans les restaurants. Tous les jours au restaurant. Tous les jours au restaurant. Tous les jours au restaurant. Certains vous amènent à l'église comme si on vous a tiré. Est-ce que je peux parler? Chers serviteurs à l'église, chers ouvriers, si vous venez à l'église que pour servir, le jour qu'on va vous suspendre, vous allez quitter l'église. Vous devez venir parce que vous aimez Dieu, pas parce que vous avez des choses à faire à l'église. Sinon vous avez le ministère de Marthe et non le ministère de Marie. C'est lorsque vous voyez les choristes, le jour qui ne chantent pas, il ne vient pas à l'église. Le jour qui ne modère pas, il ne vient pas à l'église. Le jour qui n'est pas au programme, il ne vient pas à l'église. Ce n'est plus l'amour pour Dieu qui motive. Maintenant, c'est le travail. C'est maintenant le travail, c'est la cuisine de Jésus. Ce n'est plus écouter la parole. Je ne suis pas au programme, c'est pourquoi je n'irai pas à l'église. Il persévérait, il fréquentait intensément. Ils vivaient ensemble. Imagine. Tu dors à côté de Matthieu, tu dors à côté de Pierre, tu vas pécher comment? Nous d'ailleurs nous rentrons à la maison, mais eux ils habitaient parmi des ouins. Oh, c'est pourquoi je soupire après une cité compassion. Ma villa à droite, la villa du bishop Moukoulou à gauche, et puis devant la pasteur Guilain. Alléluia! Les enfants de Dieu aiment rester ensemble. La nature divine amène les enfants du même papa à demeurer ensemble. Un véritable né de nouveau recherche la présence des frères et des sœurs en Christ. Et il aime rester parmi les frères et sœurs en Christ. Oh, donne-moi la main, hein? Il ne vient pas en étant pressé de partir. Il ne vient pas en étant pressé de partir. Tu es le dernier arrivé et le premier à partir. Le dernier arrivé et le premier à partir. Tu es le monsieur montre à l'église. Monsieur montre à l'église. Mais dans d'autres domaines, tu éteins la larme. Frères et sœurs, fréquentez l'église. Fréquentez les cultes. Aimez la communion. Aimez le temple. C'est vrai que ça, ce n'est pas le vrai temple. Nous sommes le vrai temple. Mais ce lieu nous permet de nous rassembler. Je me souviens quand j'étais infidèle, j'aimais l'église. Mais nos églises n'étaient pas belles. On n'avait même pas des écrans. Nous, on mettait les pagnes. Là où moi j'ai prié, on n'avait même pas les tôles. On avait les bâches de l'AHCR. Les bâches des réfugiés. C'est moi qui les mettais. On n'avait pas des chaises comme ça. Des chaises comme ça, comment? Des bancs. Tu es debout, tu sens vraiment que tu peux attraper l'hémorroïde. Mais on sentait une gloire de Dieu là. Une présence de Dieu là. On voulait là. Mais vous avez la climatisation. Vous avez la moquette. Vous avez des écrans. Mais pour arriver même dans des endroits pareils, il faut qu'on vous tire. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on vous mette une piscine dans l'église et puis un sauna et un hammam, hein? Je ne sais plus ce que vous voulez. Les pasteurs, on a mis les écrans, on a mis les lumières, on a tout mis, on a tout mis. Vous voulez aussi des poissons? Vous voulez qu'on parfume l'église maintenant, qu'il y ait un croissant au dehors, tu manges un croissant, et puis un hamburger, un McDo. Que votre réveil soit réel, que
Que votre amour pour Dieu soit réel. Que votre amour pour Dieu soit réel. Donne-moi la main. Nous avons quitté des églises qui avaient des universités. Nous avons quitté des églises qui avaient des clochers pour aller prier sous des arbres. Sous des arbres. Avec des tam-tams. Et des pasteurs qui parlaient un mauvais français. Mais vous, regardez-nous comment nous parlons bien. Hein? On s'habille bien, on parle bien, l'église est bien. Mais malgré ça, pour vous attraper. Que voulez-vous? Le problème, pasteur, ce n'est pas la beauté des temples. Ce n'est pas notre français. Les cœurs. Les cœurs. Quand quelqu'un ne t'aime pas, même si tu lui donnes tout, il va trouver des raisons dans ce que tu donnes. Mais quand quelqu'un t'aime, même si tu lui donnes peu, il va trouver que c'est extraordinaire. Retombez amoureux de Dieu. Retombez amoureux de Dieu. Retombez amoureux de Dieu. Retombez amoureux de Dieu. La plupart de vos caprices sont un signe d'absence de réveil. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Des fois, quand tu ressens le cœur de Dieu, Dieu a très mal. Dieu nous crée à son image, à sa ressemblance. Il nous donne tout. Il nous demande qu'une chose, de l'aimer. Rien que de l'aimer. Mais il te voit aimer beaucoup de choses plus que lui. Il voit le temps que tu passes devant ta télévision. Comment tu recherches tout le temps ton téléphone. Comment tu attaches à ton téléphone. Et le peu de temps qu'il te demande, il voit que tu aimes un téléphone plus que lui. Tu aimes ta télé plus que lui. Tu aimes ta maison plus que lui. Tu respectes ton patron plus que lui. Tu honores ton mari plus que lui. Tu honores ta femme plus que lui. Lui qui t'a donné le souffle de vie. Il est mort pour toi. Pourquoi il faut qu'on te pousse autant à venir à l'église? Certains, vous êtes là. 5 personnes vous ont invité. 5 personnes. Une personne, 5 personnes t'ont invité. Et pour que tu restes ici, il faut que toute l'église te fasse le suivi. Si on ne passe pas chez toi à la maison, ça c'est quel genre d'église? Je suis allé là-bas, ils m'ont même pas suivi. Qui te faisait le suivi pour aller à l'université? Vous voyez un professeur aller dans les maisons des gens dire « Viens à l'école ». Chacun de nous va à l'université. Parce que tu sais que ta vie est là-bas. Si tu es négligent, tu ne seras pas docteur, tu ne seras pas avocat. Mais sache aussi que ça c'est l'université du Saint-Esprit. Où tu apprends à connaître Dieu, à grandir. Mes frères et sœurs, connaissez un réveil, connaissez un réveil, connaissez un réveil. Arrêtez d'être tout le temps poussés à aller vers Dieu. Il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fréquentation du temple. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. L'unité. L'unité. L'unité amène la persévérance. Vous ne pouvez savoir combien la division amène les gens à rentrer dans le monde. Chers pasteurs, les fidèles vous voient et vous vous aimez. Et puis vous vous séparez. Vous ne savez pas ce que vous aimez dans leur cœur. Vous voyez comment je suis en train de parler de mon frère Nono. Et demain, moi et Nono ne s'entendent pas. Il y a des gens qui vont abandonner Dieu. L'unité garde les gens. Un enfant qui entend papa et maman en train de causer la nuit à la paix. Parce qu'il sait qu'ils ne vont pas divorcer. Et il sait que son futur est rassuré. Et lorsque nous nous querellons, nous déstabilisons les bébés spirituels et ils rentrent dans le monde. Des fois, je lis les commentaires des bébés spirituels et des païens. Ils disent, nous vous regardons seulement. Et nous allons vous attendre dans cette église-là, le temps que vous puissiez régler vos problèmes. Arrêtez de vous diviser. Les bébés spirituels, lorsque vous êtes en train de vous critiquer et le bébé spirituel est là, il rentre dans le monde. Chère maman, que ta maison ne soit pas un lieu où on critique les gens. C'est un endroit où les bébés spirituels meurent. Car souvent dans chaque église, il y a une maison de critique. Que ce soit jamais ta maison, ce serait une maison maudite. Je sais ce que je dis. Dans toute église, il y a une maison où on critique les gens. Et souvent dans ces maisons-là, on donne beaucoup la nourriture. Oh, je sais ce que je dis. Ce sont des personnes qui nourrissent les critiqueurs. Parce que le critiqueur critique autour de la nourriture. Et souvent, des gens qui habitent ces maisons rentrent dans le monde. Parce que c'est là qu'on descend les personnes qui sont honorées. Arrêtez de vous diviser. Arrêtez de vous chamailler.
Arrêtez de vous quereller. Arrêtez de parler du mal les uns des autres. Les faibles qui vous entendent rentrent dans le monde. Parce que certains ne sont touchés que par une chose dans l'église, l'amour. Ils n'ont que faire des miracles. Ils n'ont que faire des prodiges et des grandes prédications. Ce qui les intéresse, c'est l'amour. Oui, vous devez savoir qu'il y a des gens qui ne sont touchés que par l'amour. Et lorsqu'il n'y a pas d'amour, ils rentrent dans le monde. Parce que dans le monde, ils ont eu des amis qui étaient loyaux. Qui n'a pas eu un ami païen loyal? On en a eu. Un vrai ami païen, mais qui peut mourir pour toi. Et lorsqu'il vient à l'église et il voit que les chrétiens, vous n'avez pas la loyauté que lui a vue dans le monde, il rentre. Ils étaient unis, c'est pourquoi ils persévéraient. Ils étaient unis, c'est pourquoi ils persévéraient. L'unité nous garde ensemble et nous permet d'avancer comme une armée. Ils étaient unis. La Bible nous dit encore, ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. La force de l'église primitive n'était pas le temple en soi. C'était d'abord les maisons et ensuite le temple. Ainsi, dans les maisons, c'était des petits groupes, de 10, de 20, de 30. Il est bien de venir dans le temple comme celui-ci, c'est bien. Mais il est mieux d'être dans un groupe dans le temple. Ne soyez jamais simplement que des fidèles, c'est pas bien. Soyez dans un groupe, soit dans une cellule de maison, soit dans un département. Les personnes qui sont dans les cellules et qui sont dans les départements persévèrent plus facilement. Parce que là, vous n'avez pas un suivi en général, mais personnalisé. La Bible nous parle des chefs de 10, des chefs de 100, des chefs de 1000, des chefs de 10 000. Le pasteur ne peut pas suivre tout le monde. Et surtout quand une église dépasse 1000 personnes, tu es débordé. Quand une église atteint 10 000 personnes, et là vraiment tu es débordé. Moi, je lead les pasteurs assistants et les présidents des départements et les prédicateurs. Et les présidents des départements chapeautent les départements, ainsi de suite. Lorsqu'il y a un problème dans l'église, ça remonte par le président des départements, par les pasteurs assistants, et puis ça m'arrive. Et le fidèle qui n'est dans aucun département, à moins que je le connaisse personnellement, je ne saurais pas s'il est tombé malade ou s'il ne vient plus. Mais vous commettez cette erreur de dire que vous n'avez besoin de personne. Vous n'avez besoin que du pasteur. Ces fidèles-là, qui n'ont besoin de personne, qui n'entrent dans aucun département. Ils viennent à l'église seulement pour écouter le pasteur et puis ils rentrent. Le jour que tu seras faible, le temps que le pasteur intervienne, tu peux déjà rentrer dans le monde. Entrer dans un département. Soit dans la chorale, soit dans le département d'intercession. Je ne sais pas combien de départements vous avez dans cette église, mais entre quelque part. Soit parmi les papas, soit parmi les mamans, soit quelque part, soit quelque part. J'ai toujours été dans un département. Toujours été dans un département. Chorale, j'étais au protocole, j'ai balayé l'église, j'étais à la jeunesse, toujours dans un département. Et certaines choses que j'ai apprises, je ne les ai pas apprises directement du pasteur. C'est un frère qui m'a enseigné. Je me souviens une fois, je suis entré dans une fausse doctrine. Je cherchais tellement la connaissance que j'ai rencontré des gens qui m'ont emmené dans une fausse doctrine. Qui m'ont ramené dans la saine doctrine? Ce n'était pas le pasteur, c'était mes amis avec qui je partageais les Écritures. Ils m'ont présenté des versets bibliques qui m'ont ramené à Dieu. Tu es dans quel groupe? Tu es dans quel groupe? Le corps que vous voyez est fait de petits compartiments. Il n'y a pas seulement le cœur, il n'y a pas seulement les reins, il n'y a pas seulement l'estomac. Il y a une multitude d'organes pour créer un corps. Tu es qui? Cœur, rein. Tu es qui dans cette église? Tu es seul, tu ne fais rien. Et tu vas remarquer que lorsque tu n'es pas dans un département, tu vas tomber dans des critiques. Tu vas être un consommateur au lieu d'être un producteur. Et lorsque tu es un consommateur, tu deviens capricieux. Mais ceux qui travaillent dans l'église ne sont pas capricieux. Toi, tu vas critiquer le son. Mais celui qui travaille, il sait que le micro a été acheté hier et le temps de le tester, il va être maîtrisé demain. Toi, tu vas critiquer qu'il y a telle chose et telle chose qui ne marche pas. Mais le partenaire financier sait que demain, nous allons acheter la climatisation.
Tu es dans les critiques parce que tu es un consommateur. Tu veux que tout soit bien fait et que toi tu écoutes une bonne parole et tu rentres. Mais lorsque tu vas t'intégrer, ce ne sera pas l'affaire des autres, ce sera ton affaire. Faites toujours quelque chose dans l'église. Soyez toujours dans un groupe. Soyez toujours dans un groupe. De 2, de 3, de 10, de 20, de 30. Soyez toujours quelque part. Qui est toujours quelqu'un qui te suit directement. Qui sait que tu ne viens pas, que tu t'es affaibli, à qui tu peux parler directement. Des fois, je vois des fidèles qui font 1 année pour me chercher. 1 année, d'autres même 2 ans, et qui ne me voient pas. Comment je peux recevoir 10 000 personnes? Comment je vais faire? Je leur présente mes pasteurs assistants, je leur présente les prédicateurs, je leur présente. Mais non, ils veulent seulement Marcelo. 2 ans, tu me cherches, moi un humain. Comment je vais faire? Et tu as une grande décision à prendre. Je vais divorcer ou ne pas divorcer. Et tu cherches quelqu'un que tu verras dans 2 ans. Va voir ton responsable rapidement là. Parce que c'est une décision qui réclame une sagesse. Vous faites la file devant le bureau du pasteur à 100 personnes. Alors qu'il y a des prédicateurs, il y a des enseignants et il y a des présidents dans vos départements. Parce que vous êtes dans l'idolâtrie. Vous êtes dans l'idolâtrie. Vous êtes dans le culte de l'homme. Et lorsque vous êtes dans le culte de l'homme, vous n'allez pas accepter les petits groupes. Parce que le pasteur n'est pas dans les petits groupes. Ce sont des hommes comme toi, des frères comme toi que Dieu a établis. Et sachez que la force de l'église, ce n'est pas le leader. Ce sont les hommes qui deviennent des hommes au travers de l'homme de Dieu. Je suis ici en train de vous prêcher. Qui tiennent l'église? Ce n'est pas moi. Ce sont des fils et des filles que j'ai formés qui tiennent l'église. Si j'ai la paix pendant que je prêche, c'est parce que les fidèles savent que même si le pasteur n'est pas là, tel frère et tel frère ont la parole pour nous enseigner. Moi seulement le pasteur, non, tu vas abandonner Dieu. Ton président des départements, respecte-le. Le chef qu'on t'établit, respecte-le, honore-le. Ils étaient dans des maisons, des groupes. Ils prenaient leur nourriture avec joie. Dites la joie. Sans la joie, tu ne peux pas persévérer. Ne perdez jamais votre joie. C'est pourquoi je te demande de me donner ton plus beau sourire. Le sourire Pepsodent. Quelle est la dernière fois que tu as vraiment ri? Quelle est la dernière fois que tu étais heureux d'être chrétien? Quelle est la dernière fois que tu as eu la véritable joie? Lorsque la vraie joie te quitte et que tu commences à considérer la vie chrétienne comme étant une corvée, tu vas abandonner. La vie chrétienne n'est pas une punition. La vie chrétienne est un privilège. Être chrétien n'est pas une punition. Être chrétien, c'est un privilège. Soyez heureux d'être chrétien. Soyez heureux d'avoir vos noms écrits dans le livre de vie. Soyez heureux d'avoir le Saint-Esprit en vous. Soyez heureux que ta joie ne provienne pas de l'argent, que ta joie ne provienne pas de tes vestes, que ta joie ne provienne pas de ta maison, que ta joie ne provienne pas de ton mari, de ta femme, de tes enfants, que ta joie provienne de Dieu. Soyez heureux et vous persévérez. Soyez heureux et vous persévérez. Soyez heureux, soyez toujours heureux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. Aie une joie surnaturelle qui ne dépend pas de ta réalité. Ne te réjouis pas parce que tu es béni. Réjouis-toi parce que tu es chrétien. Ne te réjouis pas parce que tu as une maison. Réjouis-toi parce que tu as une maison céleste et ton nom est écrit dans le livre de vie. Donne-moi la main, donne-moi la main. La joie surnaturelle conserve la persévérance. Je peux savoir si quelqu'un va abandonner Dieu lorsqu'il devient un chrétien triste. Lorsqu'il commence à venir à l'église, il ne loue plus, il ne chante plus, il ne danse plus. Bientôt il va rentrer dans le monde. Lorsqu'il perd la joie de servir Dieu, la joie d'être chrétien, il va rentrer dans le monde. Avant que le diable ne te ramène dans le monde, il va te révéler que être chrétien est une punition. Et ainsi tu es chrétien malgré toi. Tu persévères malgré toi. Et tu commences à envier la vie que tu avais dans le monde. Tu commences même à regretter de t'être converti. Et tu commences même à envier les païens. Et tu considères qu'ils sont plus heureux que toi. Archi faux. Quelle est la joie des païens? Qu'est-ce que les païens ont pour que moi je les envie? Qu'est-ce qu'un païen a pour que moi je l'envie? Il a des démons.
Amen. Hein? Il vit dans la culpabilité. Amen. Hein? Il finira en enfer. Amen. Hein? Il a une fausse joie parce que la nuit il ne dort pas. Ne suivez pas ces joies Facebook, Instagram, où eux photographient des petits moments de joie et vous montrent qu'ils sont heureux. La vraie joie, c'est lorsque malgré le deuil, tu peux sourire. C'est lorsque dans l'échec, tu peux sourire. C'est lorsque tout va mal, mais tu as une dimension surnaturelle qui te permet d'être heureux. Et ça, les païens, non pas. Soyez heureux d'être chrétien. Soyez heureux d'être chrétien. Je ne regrette pas de m'être converti. Oh Dieu, Dieu m'a fait rater. Dieu t'a fait rater quoi? Il t'a fait rater la mort. Oh, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, vraiment ma vie ne va pas bien. Toi, tu as donné à Dieu ta vie. Tu as donné à Jésus ta mort. C'est lui qui t'a donné la vie. Aucun de nous n'a donné une vie à Jésus. Nous étions morts. Nous étions morts. Nous avons donné nos morts à Jésus. C'est lui qui nous a donné la vie. Oh, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, tu as donné ta mort. Tu étais un mort, un cadavre. Soyez heureux d'être chrétien. Soyez un chrétien souriant. Les chrétiens dépressifs, ah moi je vous aime mais je vous fuis. Les chrétiens dépressifs, comment ça va? Les déserts, les déserts, les déserts. Toi tu es un frère désertique. Qui quand il était dans le monde, il était heureux? Dieu est jaloux de la joie que tu avais dans le monde. Depuis que toi tu es chrétien, tu es devenu trop sérieux. Et vous pensez qu'être trop sérieux, c'est être spirituel. Même Dieu sourit. Frère, nous allons rire un peu. Un intercesseur ne rit pas. Je suis dans un état de concentration permanente. Tu penses qu'au ciel, ce sera ça? Au ciel, ce sera une fête. Une fête éternelle, d'éternité en éternité, d'âge en âge. Là où il y a la joie, les gens persévèrent. Là où il y a la joie, les gens persévèrent. Là où il y a la joie, les gens persévèrent. Là où il y a la joie, les gens persévèrent. Donne-moi un amen. Alléluia. Tu me vois là? Quand je prêche, je suis très sérieux. Et les gens pensent que je suis comme ça tout le temps. Non, demandez à maman Esther. Je suis un blagueur. Je blague matin, midi, soir en permanence. Des fois, je la réveille comme ça, je la fais rire. Pourquoi? J'ai ri. Pourquoi tu ris? J'ai ri. Elle est là, elle peut vous témoigner. Mais des fois, ah, ça c'est l'attitude du pasteur Marcelo. Preuve. Ça c'est à l'église. Dans ma vie de tous les jours, je souris, je ris. Mais j'ai des coups dans ma vie, j'ai des traces, j'ai des cicatrices. Mais je ris malgré ça. Je confonds le diable par mon sourire. Et je lui démontre que je ne suis pas un homme normal. Moi, je ne suis pas un homme normal. C'est pourquoi ma guérison a effrayé les personnes normales. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Quand tu es diabétique, ta plaie ne cicatrise pas rapidement. Mais celui qui a vraiment les vitamines K, sa plaie cicatrise après une semaine. Sa cicatrisation rapide n'est pas une anomalie, mais c'est la normalité. Mais comme tu es diabétique et tu es habitué à avoir une plaie qui ne cicatrise pas, tu penses que celui qui est guéri à temps n'est pas normal, alors que celui qui est normal. Et les médecins me donnent la main. Toi, quand tu as un problème, c'est 2 ans. Moi, si je dors, je me réveille. Le problème reste sur le lit. Et puis je sors de là. Moi, je suis comme ça. Même si j'ai un problème, si seulement je dors, quand je me réveille, c'est fini. Comme un bébé, comme un enfant. Un jour, je jouais avec Tabiri. Et je jouais à l'effrayer. Et Tabiri, je vais te jeter dans la piscine. Papa, je ne veux pas. Je vais te jeter dans la piscine. Papa, je ne veux pas. Moi, j'ai blagué. Et le petit courait. Et en courant, il est tombé. J'ai eu mal. J'ai trop fait blaguer le petit. Et il est tombé. Vous savez, quand il est tombé, il a pleuré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru vers moi pour que je le porte. J'ai dit, petit, c'est moi qui t'ai fait tomber. Et c'est moi qui te fais pleurer. Mais tu cours auprès de moi. Pourquoi? Parce que je suis la source. Abba, papa. Et lorsque tu es un vrai chrétien, quels que soient les problèmes et les épreuves que tu as, tu cours auprès de papa et papa te sèche tes larmes. Soyez heureux, soyez heureux, soyez heureux, soyez heureux. Oh, donne-moi la main, hein.
Même si tu as connu un goumin, même si tu as connu un goumin, même si tu as connu un goumin, toute l'église est au courant que ton fiancé a épousé l'autre sœur. Viens à l'église, chante à la chorale, chante à la chorale, chante à la chorale, chante à la chorale. Que la joie du Seigneur soit ta force, que la joie du Seigneur soit ta force. On te vire du boulot, réjouis-toi. On refuse de te donner les papiers, réjouis-toi. Tu n'as pas d'enfant, réjouis-toi. Tu es dans le deuil, réjouis-toi. Soyez surnaturels, soyez surnaturels. Les chrétiens ordinaires abandonnent la foi. Ne soyez pas normaux. Je n'ai pas une joie normale. Je n'ai pas une paix normale. Si j'étais normal, je serais déjà mort aujourd'hui. Moi, je serais déjà mort. 2 ans de buzz. 2 ans. 2 ans. J'ai battu le record du monde. Même les présidents de la République n'ont pas ce buzz-là. 2 ans, tous les jours, ton nom, ton nom, ton nom, ton nom. Tu m'insultes, je danse. Tu m'insultes, je mange, je grossis. Je suis même au régime. Je suis au régime, mes frères. Je suis au régime. Je suis au régime. C'est surnaturel, mes frères. Soyez heureux. Soyez heureuses. Que ta joie provienne du regard de Dieu. Quand Dieu te regarde, il te considère comme une créature merveilleuse. Et soyez simple. Il mangeait avec joie et simplicité. La simplicité est le contraire de l'orgueil. Les chrétiens orgueilleux ne demeurent pas dans la vie chrétienne. Les chrétiens enflés d'eux-mêmes ne demeurent pas dans la vie chrétienne. Soyez humbles. L'orgueil vous fera quitter la foi. J'ai failli quitter la foi à cause de l'orgueil. Notre Père spirituel nous consacre au ministère. Une forte onction tombe sur nous. Dieu commence à nous utiliser. Et lui décide de partir aux États-Unis. Et à la place, il nous laisse notre grand frère dans la foi comme pasteur. Nous pensions que nous prêchions mieux que lui. Et nous avons plus d'onction que lui. Parce que nous, quand on prêchait, il y avait la manifestation des prophéties, des miracles. Et l'église nous aimait beaucoup. Mais au lieu qu'on nous laisse l'église, on laisse à quelqu'un d'autre qui lui n'avait pas la dimension des miracles comme nous et la vibration dans la prédication comme nous. Tout d'un coup, on décide de ne pas nous soumettre à lui. Pourquoi? Parce que si tu veux nous diriger, tu dois être comme le Père, plus que nous. C'est l'orgueilleux qui réclame que tu sois plus que lui pour le diriger. L'homme humble se soumet à quiconque est établi devant lui. Parce que tu peux avoir un grand frère qui n'est pas aussi intelligent que toi, mais c'est lui le grand frère. Mais quand tu commences à exiger une chose, pour que tu te soumettes à quelqu'un dans l'église, il doit être plus intelligent que toi, plus loin que toi, tu es un orgueilleux. Et un jour, on a eu le courage d'aller voir le pasteur chez lui pour lui donner des conseils. Quelle impolitesse, mes frères. Pasteur, le Seigneur nous a dit. Même dans l'ainsi dit le Seigneur, il peut avoir de l'orgueil. Car même quand Dieu te parle, et tu dois parler à un supérieur, tu dois le respecter. Car les prophètes disaient au roi des rois, l'Éternel a dit. Et il nous a suspendus, mes frères. Quand il nous a suspendus, on a dit, tu as tué l'église. Si nous on ne prêche pas, l'église va mourir archi faux. Nul n'est indispensable. Ne vous trompez jamais. L'église va continuer sans vous. Sans vous. L'église vous oubliera. Alléluia. Coupe un peu le piano. Alléluia. Frère, ne pense jamais que si toi tu ne chantes pas, il n'y aura pas la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu parce que tu profites de l'onction qui est ici. Tombe seulement dans l'orgueil, tu vas sécher et l'œuvre va continuer. Ne pense jamais que si toi tu ne prêches pas, l'église ne va pas grandir. Paul est passé, l'église a continué. Pierre est passé, l'église a continué. Et nous on est tombé dans l'orgueil, on pensait être indispensable. Quand tu commences à croire que tu es indispensable, tu vas quitter le chemin de Dieu. Le jour où on va te dire ne fais plus. On pensait que si on ne prêche plus, si on ne chante plus, on ne prophétise plus,
l'église va mourir. Et quand on nous suspend, mes frères, on commence à aller critiquer le pasteur dans une maison. Il s'appelait Israël, on a changé son nom, on l'a appelé Jacob. C'était notre nom de code. Comment va Jacob? On venait à l'église, le pasteur prêche, on dort. Mais sans sommeil, seulement pour le déstabiliser. La sorcellerie diurne. On commence à venir à l'église. Au fond là-bas, on porte des lunettes noires. 12 jeunes garçons qui se tiennent là, qui t'opposent à toi. Et un jour, on est allé lui demander pardon en secret au bureau. Il a dit ok, je vous pardonne. En plein culte, il dit jeune homme, venez. Bien-aimés, nous étions les archis, nous étions les respectés. Il nous ordonne publiquement de nous lever et de venir devant. Et moi, j'étais le leader. Parce que j'étais le président de la jeunesse. J'ai dit, ah non, quelle humiliation. On s'est entendu qu'on confesse en secret. Comment il veut nous humilier en public? J'entends la voix de Dieu. Si tu ne te lèves pas et mon église meurt, je te frapperai debout. Frère, c'était quitter le fond de la salle et venir ici. Pour moi, c'était des kilomètres. À chaque pas, je mourrais. À chaque pas, je mourrais. À chaque pas, je mourrais. Et on arrive ici. On regarde le pasteur, énervé, en colère. Et lui nous regarde comme ça. Il sent que ces jeunes hommes sont fâchés contre lui. Il dit, tournez-vous, regardez l'église. On se tourne, on regarde l'église. Tous les fidèles commencent à nous regarder. Agenouillez-vous. Hé, pasteur. On s'agenouille là. Donnez le micro au coin. On donne le micro au coin. Demandez pardon. Chacun va demander pardon. Frère, pendant que je te raconte, c'est comme si c'était hier. Le micro passe. Pardonnez-nous pour tout ce qui était arrivé. Passe à l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous excusons. Passe à l'autre. Frères et sœurs, plus on le faisait, comme on utilisait l'onction pour dominer les fidèles, on utilisait l'onction pour contrôler devant ces mêmes fidèles, on était humiliés, ridiculisés, et le ciel était content, le ciel était content, le ciel était content, le ciel était content. Je rends grâce à Dieu pour ce pasteur, pour ce qu'il m'a fait. S'il ne m'avait pas fait ça, je ne serais pas devenu le Marcelo que je suis aujourd'hui. Pasteur Israël, que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu te bénisse de m'avoir fait ça. Que Dieu te bénisse. J'allais devenir un faux serviteur de Dieu. Et il nous a humiliés. Et puis il a dit, allez, rentrez. On est rentré là, on les critiquait. En riant. J'ai dit, non. Oh, Jacob aujourd'hui était très autoritaire, hein? Ah, tu le connais, hein? Mes frères, quand on a fait ça, la voix de Dieu m'a parlé. Marcelo, tu as arrêté tes études. Tu as tout arrêté pour ça. Pour ça, pour perdre ton temps à critiquer un homme de Dieu. À te battre pour 200 fidèles. Regarde, je te donnerai plus que cela. Sors de ces choses, humilie-toi, va me chercher. Je me suis retiré pendant 2 ans. Chaque mercredi, je jeûnais. Chaque vendredi, je veillais. J'entrais dans des jeûnes de 11 jours, des jeûnes de 7 jours. J'avais atteint 45 kilos. Et puis Dieu m'a dit, tu rentres auprès de cet homme-là. C'est lui qui va te bénir pour commencer la compassion. J'ai dit, Dieu, va auprès de lui. Je vais le chercher. Il refuse. J'ai dit, Dieu, il ne veut même pas. Une voix me dit, commence seulement, tu as l'onction. Les choses de Dieu, on ne commence pas seulement. Ce n'est pas une boutique que tu ouvres. Tu dois sortir avec la bénédiction. Car si tu n'es pas sous l'autorité, tu n'auras pas l'autorité. Les rebelles ne peuvent pas vaincre les démons qui sont des rebelles. Il faut être soumis pour vaincre les rebelles. Mais beaucoup de rebelles veulent la soumission alors qu'eux-mêmes sont des rebelles. Tu es sorti par la fenêtre ou par la porte. J'étais entre la rébellion et la soumission. Je suis allé en jeûne avec 30 personnes. Jeûner pour le cœur d'un homme. Pendant 7 jours, je ne prenais que du jus pour que Dieu seulement touche. La seule requête, touche le cœur d'Israël. Touche le cœur d'Israël, qui me bénisse. Seigneur, que je ne sorte pas par la rébellion. 7 jours après, Dieu m'a dit, va le voir. Et je vais le voir. Papa, prie pour moi. Prie pour moi. Il a dit, ok, je vais prier pour toi.
Il me donne la parole. Dimanche, je prêche. Et puis il me bénit. Je suis parti. L'église Compassion est née jusqu'aujourd'hui. Frère, tu es là. Tout va bien. Le jour qu'on va te suspendre, tu vas agir comment? Vous qui vous plaisez ici, à la lumière, dimanche, tu modères, tu prêches. Le pasteur dit, tu ne prêches plus. Assis-toi, tu vas rester orgueilleux. Ce sera le jour où tu vas abandonner Dieu. Ton orgueil est une bombe à retardement. Ton orgueil, toi qui as encore une personnalité, une forte personnalité, tu es là, n'est-ce pas? Tu te connais, hein? Tu fais semblant d'être humble. Tu es un orgueilleux caché. Jusqu'à ce qu'on va t'écraser, il y aura une bombe. Frères, sœurs, si vous ne mourrez pas vous-même, vous quitterez ce chemin. Le chemin de Christ est un chemin étroit. Les orgueilleux n'ont pas de place. Ils sont trop gros pour ce chemin-là. Tu as quel orgueil spirituel? Tu as quel orgueil intellectuel, social, familial, physique? Quel que soit ton orgueil, tu dois en mourir. Sinon, tu vas quitter le chemin de Dieu. Et Satan connaît ses enfants. Orgueilleux. Satan l'orgueilleux te connaît, il te maîtrise. Et pour l'instant, il te laisse croître. Et quand tu vas atteindre un haut niveau, il viendra activer son orgueil en toi. Et là, tu partiras. Vous tous qui ne supportez pas l'autorité, vous êtes des orgueilleux. Vous tous qui ne supportez pas la contradiction, vous êtes des orgueilleux. Vous tous qui ne supportez pas pendant un moment des frustrations, vous êtes des orgueilleux. Quiconque est orgueilleux quitte Jésus. Parce que Jésus, c'est le Seigneur des âmes. C'est pourquoi ne soyez jamais grands à vos propres yeux. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es plus que moi. Tu vois que tu as menti. Est-ce que tu le crois vraiment? Il dit, yawapi. Avec le power que j'ai, avec les failles que j'ai. J'ai dit seulement comme le pasteur l'a dit. Frère, que ce soit réel dans ton cœur, tu n'es pas le plus grand de tous, tu n'es pas le meilleur. Dieu t'a donné la grâce, Dieu t'a fait grâce. Sois petit à tes propres yeux, sois petit. Et lorsque tu es petit à tes propres yeux et on te traite comme un paillasson, ça ne te fait rien parce que tu étais déjà un paillasson devant tes propres yeux. David le roi, on l'insulte. Ces généraux disent, permets-nous de le tuer. Il dit, non, laissez-le m'insulter. C'est pour que Dieu ait pitié de moi. Un roi. Soyez humble. Soyez humble. La vie chrétienne n'est pas pour les orgueilleux. Tu vas quitter. J'ai eu des fils très spirituels. Lorsque seulement tu exerces l'autorité sur lui, l'orgueil se manifeste et il quitte le chemin. Frère, tant qu'on ne t'a pas éprouvé, tu n'es pas un 4x4. Tant qu'on ne t'a pas éprouvé, tu n'es pas 4x4. Ma soeur, tu es orgueilleuse, tu te maries. Et tu vas quitter le chemin. Moi, un homme ne peut pas me jouer sur les nez. Ne te marie pas. Les hommes aiment danser ici. Les hommes, ils aiment trop danser sur les nez. Moi, un homme ne peut pas. Laisse tomber les choses de mariage. Tu vas divorcer. Toi, tu es orgueilleux. Tu te maries. Laisse tomber. Le mariage n'est pas pour des hommes orgueilleux. Parce que tu dois demander pardon à une petite femme. S'il te plaît. Non, je ne peux pas. Pardon. France, c'est comme ça, hein? Acclame le Seigneur. Avançons enfin de terminer. J'aimerais terminer. Et Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Frères et sœurs, quelle est la part de la croissance de l'Église dans la persévérance? La part de la croissance de l'Église dans la persévérance, c'est le vent nouveau qui est apporté par les nouveaux chrétiens. Une Église qui n'a pas de nouveaux membres meurt. Une Église qui ne gagne pas les âmes stagne.
Et les maladies liées à la stagnation détruisent la persévérance. Un chrétien qui n'amène personne à Christ renonce facilement à la persévérance. Mais lorsque tu as converti beaucoup d'hommes et des femmes, du fait que tu dois être un modèle, tu es condamné à continuer et tu es condamné à croître. Qui transforme une fille en mère, c'est l'enfant. Qui transforme un garçon en papa, c'est l'enfant. Le fils que tu engendres te transforme et fait de toi un père. L'âme que tu gagnes à Christ te pousse à connaître la parole pour lui donner le lait spirituel. L'âme que tu amènes à Christ te pousse à continuer parce que lui doit continuer et tu es obligé à continuer parce qu'il doit continuer. Nous persévérons parce que nous aimons Dieu, mais nous persévérons aussi parce que nous avons des responsabilités. Les gagneurs d'âme persévèrent parce qu'il y a quelqu'un qui les prend pour un modèle. Tu l'amènes à l'église, le jour que tu disparais, il te dit, mais tu m'as amené, tu ne viens plus. Tu lui prêches la sainteté, un jour il te voit dans le péché, il te dit, mais comment toi qui m'as enseigné, tu fais cela? Cela te ramène auprès de Dieu. Gagnez les âmes et vous aurez un souffle nouveau. Gagnez les âmes et vous aurez la force de persévérer. Gagnez les âmes parce que les nouveaux convertis amènent un zèle nouveau dans l'église. Lorsqu'on a fait beaucoup d'aller dans le Seigneur, on finit par s'habituer et on ne comprend plus, on ne valorise plus la présence de Dieu, la parole de Dieu, même plus le ministère de l'homme de Dieu. Mais ce sont les nouveaux convertis, par leur manière d'aimer et d'avoir soif, qui nous rappellent qui nous étions lorsque nous étions de nouveaux convertis. Ainsi, ils nous ramènent dans notre zèle du commencement. Il y a des hommes que j'ai amenés à Jésus qui m'ont donné la persévérance. J'ai un ami, lorsque je l'ai amené à Christ, il avait une telle passion pour Dieu qui m'a fait grandir. Le docteur Samuel Wabantu, quand je l'ai amené au Seigneur, oh là là, il aimait tellement la Bible. Il me posait des questions sur des sujets que je n'avais pas encore maîtrisés. Ainsi, je devais aller lire la Bible pour répondre. Il me racontait, j'ai prié 3 heures du temps, alors que moi je priais 1 heure du temps. Je devais aussi prier 3 heures du temps. Il me disait que je jeûnais à sec, alors que moi j'ai mangé. Il me poussait aussi à jeûner. Quand c'est l'heure des offrandes, je n'avais pas l'offrande. Lui, il donnait l'offrande. Moi aussi, je commençais à donner l'offrande. Celui que j'ai amené à Christ m'a fait grandir parce que j'ai vu en lui un zèle qui m'a défié. Tu as amené qui au Seigneur cette année? Des chrétiens stériles. Des chrétiens stériles. Vous n'amenez personne à Dieu. C'est pourquoi vous ne persévérez pas. Tu as amené qui à Jésus cette année? Qui prie dans cette église grâce à toi? Combien d'enfants tu as dans le Seigneur? Si vous ne savez pas, vous nous poussez à persévérer. Vous nous poussez à persévérer. Vos prières et votre manière de nous considérer. Et nous savons que nous n'avons pas droit à l'erreur parce que nous sommes vos modèles. Mais tu es un modèle pour qui? Tu es un modèle pour qui? Tu es un modèle pour qui? Qui te suit? Qui attend de toi de la perfection? Qui est exigeant avec toi? Qui est sous ta responsabilité? C'est pourquoi vous voyez une jeune fille, elle est irresponsable jusqu'à ce qu'elle n'a pas d'enfant. Jusqu'à ce qu'elle ait un enfant. Une fois qu'elle a un enfant, la même fille là, qui était responsable te dit, je rentre à la maison, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé. Le bébé a changé la fille en maman. Faire une année sans amener personne à Christ est dangereux. Faire une année sans gagner une âme, c'est très dangereux. Aujourd'hui, vous laissez tout le travail au pasteur. Vous laissez tout le travail au département d'évangélisation. Dans l'église primitive, il n'y avait pas le département d'évangélisation. Tout le monde était le département d'évangélisation. Tout le monde était le département d'évangélisation. Tu seras obligé de grandir. Lorsque tu amènes quelqu'un à Christ, tu dois l'affermir. Tu dois connaître les affermissements. Lorsque tu amènes quelqu'un à Christ, il n'y a personne pour le baptiser, tu dois le baptiser. Lorsque tu amènes quelqu'un à Christ, il a des démons, tu vas les délivrer. Lorsque tu amènes quelqu'un à Christ, il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, tu vas prier pour qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit. Ainsi, tu dois croître dans la parole, dans la puissance, dans l'onction, dans l'autorité. Normalement, nos églises devaient doubler chaque année. Normalement, le minimum que nos églises devaient connaître chaque année, c'est le double. 100 à 200 personnes.
200 à 400 personnes, parce qu'au moins, chacun de nous gagne une seule âme. Mais nos églises, des fois, stagnent. Vous êtes à 10 000 cette année, l'année prochaine, encore 10 000. Et encore 10 000. Les gens viennent, ils chantent, ils dansent, ils rentrent. Ils chantent, ils dansent, ils rentrent. Là où nous vivons, nous ne prêchons pas la parole. Nous nous souvenons de Dieu lorsque nous venons à l'église. Nous nous souvenons de la parole de Dieu lorsque nous venons à l'église. Alors que c'est là où nous étudions, nous travaillons, que nous devons prêcher la parole de Dieu. Si tu commences déjà à prêcher la parole à l'université, tu n'auras plus droit à l'erreur. Si tu commences à gagner les âmes là où tu travailles, tu n'auras plus droit à l'erreur. Nous commettons n'importe quoi parce que nous ne sommes pas des modèles pour qui que ce soit. Tu es une lampe, tu es une lumière pour qui? Tu es une lampe, tu es une lumière pour qui? Commencez à gagner les âmes. Et les âmes vont vous donner la persévérance. Les âmes vont vous faire grandir. Les âmes vont vous faire croître. Alléluia. 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 Je termine mon message en nous disant ceci. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, n'ose pas rentrer dans le monde. Car les démons qui t'ont quitté reviendront en toi fois 7. Vous êtes condamnés à aller jusqu'au bout et n'osez pas rentrer dans le monde. J'ai connu Jésus-Christ à l'âge de 15 ans et après je l'ai abandonné. Oui, moi j'ai déjà abandonné Jésus. Et je sais c'est quoi la vie de quelqu'un qui abandonne Christ. Une vie sans paix, une vie sans joie. Avant Christ, lorsque je péchais, j'avais une toute petite paix. Mais quand j'ai connu Christ et je l'ai abandonné, mes frères, je n'avais pas la paix. Parce que je péchais avec la connaissance de la parole. Je savais ce que je faisais. Frères et sœurs, quand tu rentres dans le monde, les démons qui étaient en toi vont rentrer en toi fois 7. Et j'ai commis des péchés que je n'avais jamais commis de toute ma vie. J'ai fait des choses que je ne peux jamais témoigner, que je ne peux jamais témoigner en une année, mes frères. J'ai commis des péchés que je n'avais pas commis de 0 à 15 ans. Une honte pour moi. Saleté pour moi. Ose rentrer dans le monde, mon frère. Tu seras pire que les païens que tu vois là. Ose rentrer dans le monde. Tu seras pire qu'eux. Et les choses qui t'ont raté t'attendent pour te détruire. Tu as raté le sida, tu as raté la mort, tu as raté la prostitution, tu as raté d'être magicien. Cela t'attend. Le diable continue à rôder autour de vous, chers chrétiens. N'ouvrez pas la porte. Et vous qui avez commencé à ouvrir la porte, petit à petit, vous avez commencé à récupérer vos anciens péchés. S'il vous plaît, arrêtez ça. Ne jouez pas avec le monde spirituel. Les démons sont méchants. Le diable est mauvais. Satan est méchant. Ne rentrez pas dans le monde. Si tu es tenté et tout en toi désire rentrer, implore la grâce de Dieu qu'il t'aide à tenir et à demeurer chrétien. Confie-toi à un frère, confie-toi à une sœur, à un serviteur de Dieu et dis-lui, vous me trouvez debout. Mais tout en moi désire rentrer dans le monde afin qu'on t'aide. Car si tu rentres dans le monde, tu ne sais pas si tu reviendras un jour à Dieu. Car certains rentrent pour ne plus jamais revenir. Que Dieu vous bénisse. Amen.